Hello amis bélier, j'espère que vous allez bien. Donc je vais commencer le tirage sentimental pour le mois de septembre 2023. Donc je commence toujours par vous, hein. Voilà, je fais les signes dans l'ordre, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est pour les béliers ascendant signe lunaire, signe Vénus en bélier. Et je vous inviterai également, quand les tirages seront faits, d'entrecroiser les informations avec vos signes lunaires, signe ascendant, signe Vénus, pour voir ce qui résonne en vous. Alors, je rappelle également que même s'il est sentimental, il reste général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, ne prenez vraiment que ce qui résonne. Tout le monde ne peut pas vivre la même chose, hein. Donc, à un moment donné, il faut que les gens soient un petit peu... faut qu'ils aient un petit peu de discernement quand même, hein. Alors, pour vous, amis bélier, j'ai l'impression que... Alors, au niveau sentimental, on a l'impression que tout va bien, que vous plaisez, que vous avez du succès, que vous avez plusieurs choix. Mais au fond de vous, est-ce que vous allez vraiment si bien que ça? Est-ce que vous savez ce que vous voulez vraiment? Parce que là, j'ai vraiment l'impression de... Vous avez envie de choses, mais votre ego dit, vas-y, profite. Profite, t'as plein de possibilités. Tu peux faire ce que tu veux. Alors, oui et non. Maintenant, moi, la question que j'ai à vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment au niveau sentimental? Parce que j'ai l'impression que d'un côté, vous voulez vraiment trouver une relation sérieuse, et de l'autre, j'ai l'impression que vous papillonnez à droite à gauche. Ça va pas dans les deux, ça va pas ensemble les deux. C'est soit vous voulez vous amuser, soit vous cherchez quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui correspond à vos attentes. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Ma pensée est créatrice. Notre pensée crée les événements de notre vie. Elle ne présente aucune limite sauf celle que nous lui imposons. Donc parfois, j'ai l'impression que vous demandez quelque chose et au fond de vous, il y a autre chose qui arrive, voyez? L'énergie principale pour vous, amis bélier, j'ai le diable. Donc c'est vraiment l'impression que j'avais de tout va bien sur tous les plans. Vous êtes tenté pour aller à droite, à gauche, papillonner, vous disperser. Mais encore une fois, qu'est-ce que vous voulez vraiment? J'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas été encore entièrement travaillées, entièrement guéries. Moi, j'ai le chakra du cœur. Moi, ça me parle de... au niveau émotionnel et énergétique, il peut y avoir des failles. Il y a un manque de confiance en vous. Vous avez tellement peur de souffrir que vous préférez vous voiler la face, de refouler ce que vous ressentez et d'aller profiter de papillonner à droite à gauche. Alors, je ne veux pas dire que vous rabaissez les autres, mais pour vous protéger, vous faites du mal aux autres. Alors, je ne sais pas si... Alors, heureusement, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en disant... Enfin, faire du mal aux autres, c'est une grande phrase. C'est-à-dire, par exemple, sans peut-être vous rendre compte que vous rabaissez les personnes, vous les dénigrez en vous pensant supérieur aux autres. Mais ça, ce n'est qu'une illusion. Une illusion parce que vous manquez cruellement de confiance en vous. Vous avez du mal à gérer les blessures émotionnelles. Et là, on vous dit vraiment de travailler vraiment dessus pour guérir ça et vous remettre sur le droit chemin. Si vous voulez vraiment une relation stable, durable et sérieuse, il est temps de guérir ce cœur, hein, et de un petit peu de sortir de votre zone de confort et de savoir ce que vous voulez vraiment et de vous y tenir. C'est ce que les cartes me disent. La carte des 7 énergies, j'ai l'oracle des 7 énergies, j'ai possibilité infinie. Donc oui, vous avez plusieurs possibilités. Oui, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent à vous. Mais est-ce que vous saisissez les bonnes opportunités quand elles arrivent? C'est ça le souci. Est-ce que vous arrivez à voir les choses? Là, on vous dit vraiment d'être dans le détail. Parce que le détail, je l'ai aussi avec l'oracle des rêves enchantés. La boussole.
Ah, non, c'est pas la loupe, c'est la boussole, pardon. On vous oriente sur certaines pistes, mais vous prenez ce que vous maîtrisez le mieux, c'est-à-dire la zone de confort. Vous ne prenez pas de risques inutiles parce que vous avez peur de tomber amoureuse, de tomber amoureux de quelqu'un et qui vous fasse souffrir. Là, il est temps de guérir un petit peu, encore une fois, ce cœur, hein, de retrouver un peu cette confiance en vous. Et attention, quand je parle de confiance, ce n'est pas l'ego ni le mental. C'est très subtil comme différence, parce que je suis en train de travailler dessus. L'ego, c'est pas, enfin, le travail de confiance en soi, c'est pas se sentir supérieur aux autres. Absolument pas. C'est de savoir ce que vous valez, vous, en tant qu'être, et pas en vous comparant aux autres, pas en rabaissant les autres. Être dans le jugement. Le jugement, je l'ai aussi avec l'oracle des Médéors. Mais être vous-même, être authentique, être vrai. L'oracle de la carte enchantée, j'ai détail. Pour moi, on vous demande vraiment de savoir ce que vous voulez vraiment au fond de vous et de vous y tenir. Avec l'oracle de la sagesse des sorcières, j'ai hôtel, consécration. Pour moi, on vous dit vraiment de mettre les choses à plat, d'avoir des règles, des valeurs et vous y tenir. C'est-à-dire aussi bien vous pour les autres que les autres envers vous. Ça, alors, je ne veux pas dire c'est des limites, mais vous savez ce que vous voulez. Enfin, vous allez travailler dessus. En tout cas, on vous demande de vraiment travailler dessus et de vous y tenir. Donc maintenant, ok, vous savez ce que vous voulez, mais ne soyez pas tentés de vous disperser. Là, on vous dit vraiment retrouver votre centre. Là, vous voyez, on vous dit aussi, soyez attentifs à ce qui vous entoure et avec qui vous êtes. Voilà, c'est pour ça que je vous dis aussi de savoir ce que vous voulez vraiment et de pas prendre tout et n'importe quoi. Enfin, tout et n'importe qui, en fait. Si vous voulez vraiment quelque chose de stable, de sérieux, ne fréquentez pas 50 personnes. Fréquentez une personne, vous voyez si ça match, si ça match pas, et c'est pas grave si ça match pas. On reste amis ou pas, ou connaissances, et on avance. Le feu follet pour les rêves enchantés, le rêve du chaman, pardon, le feu follet, trésor caché dans l'ombre. C'est vouloir sortir de sa zone de confort, c'est prendre des risques, oser aller de l'avant, être curieux aussi des autres, d'apprendre à connaître les personnes et vraiment de sortir de vos sentiers, de votre sentier battu, de vos sentiers battus. D'oser changer certaines choses peut-être aussi pour voir un autre résultat c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous avez peur en fait de l'engagement, par peur de souffrir, vous avez peut-être peur de manquer, mais l'amour, ça se construit, ça ne se trouve pas, on ne tombe pas dessus, ça se construit. Donc l'idée, c'est d'apprendre à connaître les personnes. En l'occurrence, si vous voulez quelque chose de sérieux, eh ben, vous entamez une discussion sincère, cœur à cœur, avec une personne. Maintenant, si vous voulez fréquenter plusieurs personnes, ok, c'est votre choix, mais il ne faut pas vous étonner de retomber sur les mêmes, entre guillemets, travers. On vous dit vraiment de sortir de votre zone de confort. Hein. Pour moi, la zone de confort, c'est vous ne savez pas ce que vous voulez, vous fréquentez plusieurs personnes et pour essayer de se sentir supérieur ou en tout cas, moi j'ai confiance en moi, donc je vais te rabaisser. Ça ne marche pas comme ça une relation. Hein. C'est au contraire, vous allez les faire fuir ou pire, vous allez tomber sur quelqu'un qui est pire que vous et là, ça va être l'hécatombe. La sagesse des sorcières, hôtel, consécration. Donc là, pour moi, ça me montre vraiment, on vous dit, sachez ce que vous voulez. Mettez de l'ordre dans tout ça. Et comme vous instaurez en fait un espèce de rituel, de routine, déjà pour travailler dessus. L'oracle des miroirs, j'ai retard, ouverture, santé, instabilité, boomerang, étranger, homme, changement, retour. Donc là, vous voyez, pour moi, il y a eu peut-être certaines opportunités
qui vous ont échappé parce qu'il y avait encore des choses à travailler. Est-ce qu'il y a une personne, un retour qui va revenir, mort de rire. Un boomerang, c'est un retour qui va vous créer peut-être de l'instabilité, mais là on vous dit, ok, alors peut-être que votre ex revient, c'est possible. Maintenant on vous dit, réfléchissez à ce qui s'est passé, comment je l'ai vécu, comment je l'ai ressenti. Voyez? Donc là, c'est vraiment un changement. Alors, est-ce que l'ex vous sort j'ai changé? Non, on ne change pas. Une personne qui vous dit j'ai changé et qui a vraiment changé, je pense qu'elle ne le dirait pas. Elle le ressentira, mais je pense que c'est aux autres de dire ah, t'as vraiment changé. Bah non, j'ai pas changé, j'ai juste travaillé sur moi en fait. J'ai compris certaines choses. Mais une personne qui revient comme une fleur et dit j'ai changé, c'est un peu alambiqué. J'ai voulu sortir ce mot, je sais pas pourquoi. Mais ça peut être vous également qui faites ce changement. Vous voyez, parce que l'étranger, c'est quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas. Ça peut être aussi une personne étrangère à vous qui débarque et qui vous fait prendre conscience de certaines choses aussi, qui vous crée aussi de l'instabilité. Mais pour moi, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, en fait, qui revient. Alors, ça peut être une situation similaire à ce que vous avez vécu. Et ça va vous créer de l'instabilité parce que vous pensiez peut-être avoir guéri ou pas, mais il y a des petites choses qui vont vous faire prendre conscience en fait qu'on n'a jamais suffisamment travaillé sur soi parce qu'il y aura toujours des petites similitudes avec différentes situations pour voir si vous avez vraiment bien compris la chose ou la leçon sous toutes ses formes, l'expérience sous toutes ses formes, parce que oui, ça arrive. Les rêves enchantés. J'ai le soleil, la boussole, le lys, le trèfle, le cercueil, le mont, les dés, les poissons et le bâtiment. Alors, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais moi, je vais l'appeler le bâtiment parce que, bon, perso, ça ressemble à un château, mais bref. Donc là, pour moi, ça vous indique qu'il y a vraiment un travail à faire. La boussole, ça vous guide vers ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, vous avez le soleil. Le soleil, c'est tout ce qui est lumière, c'est tout ce qui est force, c'est tout ce qui est courage. C'est le chakra sacré et le plexus solaire également. Enfin, plus le... Bah là, je pense que j'ai les deux parce que le désir, c'est tout ce qui est chakra sacré également et le plexus solaire. Donc, ça va avec les deux. Le plexus solaire, c'est aussi l'émotionnel. Donc, il y a quelque chose à travailler dessus avec le cœur. Très important. De regarder ce que vous voulez vraiment. Vous êtes guidé et c'est une chance, une aubaine pour vous de faire cette transformation parce que peut-être que vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un ou en tout cas déjà de faire ce travail sur soi. Même si vous avez l'impression que c'est insurmontable, on vous demande, ok, ça prendra plus de temps. Mais vous pouvez contourner. Vous n'êtes pas obligé de le gravir. Est-ce que ça ira plus vite? Absolument pas. Parce que ça va vous épuiser. Mais si vous le contournez, eh ben, déjà, même si c'est plus long, mais le résultat sera peut-être même mieux que si vous l'auriez gravi. Parce que, à savoir que quand on veut gravir une montagne, on peut tomber. Alors que si on le contourne, ben, on est à plat quand même. Vous voyez ce que je veux dire, l'idée? La métaphore? Et là, il y a une histoire de hasard, d'abondance et j'ai l'impression qu'on parle aussi de protection de votre domaine parce qu'à la base, c'est tout ce qui est administratif. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous voulez vraiment laisser une chance à travailler sur vous pour créer une belle histoire. Parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose à travailler. Alors, je vois pas la rencontre là. Je vois pas trop la rencontre. Mais déjà, aimez-vous et faites-vous confiance.
Voyez, là, j'ai pour le message des enjeux amour, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, c'est fort possible aussi, hein, surtout en cette période. Mais il y a peut-être aussi des choses à travailler, hein. Vous méritez l'amour, tout le monde mérite l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, mais déjà commencez par vous aimer vous-même et de vous faire confiance et guérir vos blessures. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de vous aimer si vous n'êtes pas capable non seulement de vous aimer vous-même, mais d'aimer l'autre. Peut-être que vous attendiez qu'on vous admire, qu'on vous mette sur un piédestal, mais non, c'est vous qui devez guérir vos propres blessures, c'est pas les autres à le faire à votre place. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc si vous avez une relation, alors, qui n'est pas encore dans la matière, eh ben, essayez de faire le premier pas, tout doucement, gentiment, hein, on ne se précipite pas, on apprend à connaître la personne, en tout cas si vous voulez vraiment quelque chose de sérieux, mais comme je dis, vous ne pouvez pas vouloir quelque chose de sérieux et de courir plusieurs lièvres à la fois. À un moment donné, il faut se recentrer sur un objectif. Voilà. Et si vous courez plusieurs lièvres à la fois, ne vous étonnez pas que vous n'arrivez pas à trouver chaussure à votre pied. À un moment donné, vous voyez, c'est pour ça que j'ai le diable, possibilité infinie. Oui, effectivement, il y a plusieurs possibilités, mais c'est à vous de savoir ce que vous voulez vraiment. Et pour ça, il y a des choses à travailler, à guérir. L'ego, les guérisons, vous avez peur de l'abandon, du rejet. Alors, vous projetez en fait sur les autres votre propre mal-être. Donc là, on vous dit stop, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'oracle des météores, j'ai l'évidence. On vous demande de passer à l'action. Donc c'est maintenant qu'il faut changer. On vous dit arrêtez le jugement. Arrêtez de rabaisser, de juger les autres. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde pareil. Mais tout le monde le fait, hein. Tout le monde le fait. Mais là, et moi je connais quelqu'un, enfin j'ai connu quelqu'un, ben, j'étais pas avec, hein, qui faisait en fait ça, qui était bélier, qui disait pas en fait mot pour mot je suis un beau gosse. Parce que oui, il a eu beaucoup de blessures, hein, mais sa façon de parler, en fait, il me montrait qu'il n'avait aucune confiance en lui et qu'il rabaissait les femmes pour essayer de se sentir supérieur. Et il espérait quand même un retour de la personne en espérant qu'elle s'intéresse à lui. Bah, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc déjà, il faut se remettre les choses, voyez, et un nettoyage profond. Et là, j'ai moins en cours. Donc c'est peut-être, allez, septembre, on vous demande vraiment de prendre conscience de qui vous êtes, hein. Voilà mes petits béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Bon, même s'il n'était pas très positif. Moi, ce que je vois en positif, c'est apprenez à guérir vos blessures et sachez ce que vous voulez vraiment. Vos blessures émotionnelles, travaillez dessus. Travaillez sur la peur de l'abandon, la peur de trahison, la peur de rejet. C'est ce que je ressens. Travaillez sur ces blessures-là et sachez ce que vous voulez vraiment pour pouvoir construire une belle relation sur le temps. Voilà mes petits béliers, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.